Ya, buenos días. Buenos días a todos. Les damos las gracias por estar acompañándonos en esta propuesta de nuestro foro de Pereira. Bonjour à tous, on dit à nouveau merci pour être tous là. Muchas gracias, David, por haber aceptado nuestra invitación. Estamos muy a la expectativa de lo que tiene para compartir con nosotros. Merci David pour accepter notre invitation. On est vraiment attentif à votre proposition d'aujourd'hui. Entonces le voy a ceder la palabra, vamos a escucharlo y al finalizar vamos a abrir a preguntas, comentarios a la sala. Muchísimas gracias y bienvenidos. On va passer donc la parole à David. Et voilà, donc après on fera un petit débat après la conférence, ¿d'accord? Yo voy a hacer una pequeña aclaración sobre la traducción. Hay algunos juegos de palabras y hay algunos apartados de la conferencia de David que se van a proyectar en la pantalla para que ustedes puedan seguir la propuesta de traducción que hemos hecho. Et donc, je disais, David, qu'on va projeter dans l'écran quelques propositions de traduction à propos des jeux de mots que tu nous amènes. Comme ça va être plus facile pour les assistants aussi de suivre. Et je vais te proposer aussi de faire des phrases courtes, comme ça, bien sûr, j'ai ici ta conférence, mais si on fait des phrases courtes, ça va passer plus facile, je pense. D'accord. Oui? Ok, on y va alors. Allez. Eh ben, allez, oui. Vamos. Bon, d'abord, je voulais commencer par remercier vraiment chaleureusement vous les collègues, notamment les collègues du forum de Pereira pour votre invitation. Bueno, yo quiero empezar por agradecer realmente a los foros, especialmente a los colegas del foro de Pereira por esta invitación. Ainsi que plus particulièrement aussi les collègues de l'équipe de traduction, parce que ça a dû être un gros travail. Y particularmente a los colegas del equipo de traducción, porque seguramente fue un gran trabajo. Et vous remercier parce que je suis vraiment très honoré, ça me fait grand plaisir de venir participer à ce cycle qui a l'air absolument passionnant de conférences sur ce thème psychanalyse et écriture. Y agradecerles también porque me siento honrado de participar en este trabajo del ciclo de psicoanálisis y escritura que se ve realmente apasionante. Et puis je remercie aussi les collègues, amis présents donc aujourd'hui de Colombie, bien sûr, et puis aussi j'ai pu voir que voilà, il y avait des collègues aussi d'autres pays, donc voilà, je remercie chacun déjà de votre présence. Y entonces también agradezco a todos los colegas y amigos que veo aquí presentes, tanto los de Colombia como los de los otros países. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Donc, alors, pendant ces deux conférences, là, je rajoute une phrase, Monica, une petite phrase d'introduction. Donc, pendant ces deux conférences, je vais essayer de faire apparaître en quoi le style d'écriture de Lacan répond. Son dos conferencias y entonces voy a intentar mostrar cómo el estilo de Lacan, comment le style d'écriture de Lacan répond à une éthique psychanalytique de la lecture. Cómo el estilo de escritura de Lacan responde a una ética de lectura del psicoanálisis. Pour cela, lors de la première conférence, je vais essayer donc de partir du rapport au savoir en psychanalyse. Entonces, en la primera conferencia voy a intentar partir de lo que tiene que ver con el saber en psicoanálisis. Puisque c'est, je crois, à partir de ce rapport au savoir en psychanalyse qu'on peut... Porque es a partir de ese saber, de esa relación al saber en psicoanálisis, qu'on peut saisir, en effet, à quoi répond
le style d'écriture de Lacan. que podemos atrapar, que podemos percibir a que responde ese estilo de escritura en Lacan. Et j'essaierai de montrer quelques points importants concernant le style de son écriture. Entonces voy a intentar demostrar algunos de esos puntos importantes sobre su estilo de escritura. Donc là, Monica, j'enchaîne sur le texte tel que je te l'ai envoyé. Ok. Alors, Lacan, c'est un fait, avait le goût des petites phrases qui tranchent, qui surprennent et qui peut-être feront interprétation. Es un hecho, Lacan tenía el gusto por las cortas frases, sentencias. Así decidimos traducir petite phrase. Esas cortas frases, sentencias, las que zanjan, las que sorprenden y que posiblemente producirán interpretación. J'en donne quelques exemples que j'extrais de ces sortes de dialogues analytiques que Lacan avait dans les années 70 avec la jeunesse, disons, révolutionnaire de cette époque, une jeunesse qui, justement, était souvent regroupée sous ces autres petites phrases que sont les slogans. Entonces voy a dar algunos ejemplos que extraje de esta especie de diálogo analítico que Lacan tenía en los años 70 con la juventud, digamos, revolucionaria de esa época, una juventud a menudo reagrupada bajo esas otras frases, sentencias, diferente a lo que son los eslogans. David, on pourrait faire des phrases un petit peu plus courtes, peut-être? D'accord, ok. Oui. Par exemple, à celles et ceux qui espéraient en une libération sexuelle. Por ejemplo, a los y a las que esperaban una especie de liberación sexual. Il rétorque, il n'y a pas de rapport sexuel. Él les replica, no hay relación, proporción sexual. En pleine montée des mouvements féministes, en pleno ascenso de los movimientos feministas, il répond, la femme n'existe pas, des femmes existent une par une. él responde, la mujer no existe, las mujeres existen una por una. Sur les marches du Panthéon, face aux jeunes maoïstes qui l'interpellaient, sobre los escalones del Panteón, frente a los jóvenes maoístas que lo interpelaban, il lance ce à quoi vous aspirez comme révolutionnaire, c'est à un maître, vous l'aurez. él les lanza a lo que ustedes aspiran como revolucionarios es a un amo, y lo tendrán. Enfin, pour ceux qui espéraient faire de la psychanalyse une nouvelle voie initiatique, Por último, para los que esperaban hacer del psicoanálisis una nueva vía iniciática, il leur répond, j'ai averti que la psychanalyse est un remède contre l'ignorance. él le responde, les advertí, he advertido que el psicoanálisis es un remedio contra la ignorancia. Elle est sans effet contre la connerie. Y no tiene ningún efecto sobre la tontería. Nous n'apporterons nulle sagesse, nous n'avons rien à révéler. No aportamos ninguna sabiduría, no tenemos que revelar nada. Et la limite qu'impose la connerie, nous ne la franchirons pas. Y el límite que impone la tontería no lo franquearemos. J'arrête là le florilège, tant il serait facile Detengo aquí el florilegio, sería muy fácil de se complaire dans le défilé des citations sans jamais s'y arrêter. sería muy fácil complacerse con el desfile de las citaciones sin detenerse jamás en ellas. Or, justement, Lacan nous a avertis sur ce point. Ahora bien, justamente Lacan nos habría advertido sobre este punto. Il dit, dans 20 ans, tout le monde sera lacanien, c'est-à-dire aussi bête qu'avant, n'est-ce pas? Él dice, dentro de 20 años todo el mundo será lacaniano, es decir, tan estúpido como antes, ¿no? C'est pas parce qu'on dira les choses que je dis
que ça rendra plus intelligent. No será porque digan las cosas que digo que eso los hará más inteligentes. Cette remarque m'est apparue bienvenue pour questionner le style de Lacan. Esta observación me pareció muy oportuna para interrogar el estilo de Lacan, et notamment l'usage dans son écriture de ces petites phrases et autres aphorismes. particularmente el uso en su escritura de estas cortas frases, sentencias y otros aforismos. Il y a en effet, je crois, un problème aujourd'hui dans le champ de la psychanalyse. En efecto, hay un problema hoy en el campo del psicoanálisis. La réduction de ces petites phrases au rang de ritournelles, voire de slogans que l'on se plaît ensuite à répéter sans plus les interroger. ¿Qué sería la reducción de sus cortas frases, sentencias a nivel del ritornello, incluso del eslogan, que luego nos gusta repetir sin interrogarlas? Les concepts ainsi dépossédés de leur complexité, de leur effet d'étonnement, Entonces, así los conceptos desposeídos de su complejidad, de su efecto de asombro, feront alors la matière d'une langue initiatique, identitaire et donc ségrégante, faisant de notre communauté un tout petit monde. harían entonces materia de una lengua iniciática, identitaria y por lo tanto segregadora, haciendo de nuestra comunidad un mundo pequeño. Ici, les lacaniens. Aquí los lacanianos. Au cercle identitaire, quel qu'il soit, Lacan a d'ailleurs donné un nom, les mondanités. Por cierto, a los círculos identitarios, cualesquiera que ellos fueran, Lacan les dio un nombre, mundanidades. Les mondanités se définissent de ce rêve propre à l'imaginaire de constituer un monde, de faire un. Las mundanidades se definen por ese sueño propio de lo imaginario de constituir un mundo, de hacer uno. D'où la nécessité de s'y agglutiner, de se presser à ressembler à tous les autres. De ahí la necesidad de aglutinarse, de apresurarse a parecerse a todos los demás. Et satisfait de soi, de rejeter d'un air éventé le réel de toute altérité. Y satisfechos de sí, rechazar con un aire prevenido lo real de toda alteridad. Tenter de faire petit monde contre ce qui, du réel, nous échappe et qu'on ne comprend pas. Intentar hacer un pequeño mundo contra aquello que de lo real se nos escapa y que no comprendemos. Il y a ainsi une mondanité lacanienne. Hay así entonces una mundanidad lacaniana, faite de ces petites phrases que l'on feindra d'avoir très vite compris, hecha de estas cortas frases, sentencias que se fingirá haber comprendido et par lesquelles on pourra alors se réchauffer dans ce que Lacan appelait les cercles institués, que fingiremos haber comprendido muy rápidamente y por las que podrían entonces reconfortarse en los círculos instituidos, en se reconnaissant mutuellement comme intelligents. reconociéndose mutuamente como inteligente. Pédanterie, dira ailleurs Lacan, laquelle est au principe même du discours universitaire, à savoir faire étalage d'un savoir formaté. Pedantería, dirá en otra parte Lacan, la cual es el principio del discurso universitario, hacer alarde de un saber formateado. Voilà notamment ce dont Lacan entendait nous prévenir en disant « dans 20 ans, tout le monde sera lacanien, c'est-à-dire aussi bête qu'avant ». Esto es lo que Lacan pretendía advertirnos cuando decía, dentro de 20 años todo el mundo será lacaniano, es decir, tan estúpido como antes. À ce confort pris dans la théorie et sa transmission, a esta comodidad tomada de la teoría y su transmisión, derrière lequel Lacan diagnostiquait
le plus grand mépris de la théorie, detrás de la cual diagnosticaba Lacan el más grande desprecio de la teoría, il souhaitait alors répondre en nous invitant à un autre abord possible de la dite intelligence. él deseó entonces responder invitándonos a otro abordaje posible de dicha inteligencia, de la dicha inteligencia. Il propose en effet, pour sortir de la version imaginaire de ce terme, Él propone, en efecto, entonces, para salir de la versión imaginaria de este término et de l'infatuation moïque qu'elle comporte, y de la infatuación yoica que él implica, de repartir de sa racine étymologique, regresar a su raíz etimológica, interligere. interlegere. Interligere, remarque-t-il, c'est savoir lire les choses au niveau de ce qu'on entend. Interligere, señala él, entonces, es saber leer las cosas a nivel de lo que se escucha, Au niveau de ce qui se dit, au niveau nivel. des faits, a nivel de lo que se dice, a nivel de los hechos, parce qu'il n'y a pas d'autre fait que ce qui se dit, ça, c'est savoir lire. porque no hay otro hecho que lo que se dice. Eso es saber leer. Une distinction, voire une opposition, se dessine ainsi Entonces se perfila así una distinción o incluso una oposición entre la réduction des petites phrases au rang de ritournelles entre la reducción de las cortas frases sentencias al rango del ritornello et la position de lecteur que l'on peut avoir à leur endroit, y la posición de lector que se puede tener con respecto a ellas, d'où il s'agira plutôt de les questionner à la lettre a ello se debe entonces que más bien se trate de cuestionarlas al pie de la letra et pour cela de ne pas les comprendre trop vite. y para ello no entenderlas demasiado rápido. Gardez-vous de comprendre trop vite n'aura cessé de répéter Lacan durant tout son enseignement. Cuídense de comprender demasiado rápido. No dejo de repetir Lacan a lo largo de toda su enseñanza. Du coup, je me suis posé la question, Entonces yo me hice la pregunta, pourquoi l'être parlant est-il celui qui d'ordinaire se hâte à comprendre? porque el ser hablante, el hablante ser, es el que comúnmente se apresura a comprender. Une première façon d'y répondre est de repartir de la clinique. Una primera manera de responder a eso es volver de nuevo a la clínica, ir de nuevo a la clínica. Lacan aura défini le déclenchement de chacune des deux grandes structures cliniques que sont psychose et névrose. Lacan habrá definido el desencadenamiento de cada una de las dos grandes estructuras clínicas, que son la psicosis y la neurosis, à partir de la rencontre d'une énigme. a partir del encuentro de un enigma. Ainsi qualifia-t-il l'expérience de la psychose de signification de signification. Así calificó él la experiencia de la psicosis de significación de significación. Quand tout à coup, quelque chose fait signe au sujet dans le réel, tout en le laissant dans la perplexité. Cuando de repente algo le hace signo al sujeto en lo real, al mismo tiempo que lo deja perplejo. Quant au déclenchement de la névrose, il en trouvera chez Hans le paradigme. En cuanto al desencadenamiento de la neurosis, él encuentra en Juanito el paradigma, parlant de l'énigme soudain actualisée pour lui de son sexe et de son existence. el enigma actualizado de repente para él, de su sexo y de su existencia. La rencontre de la jouissance sexuelle comme énigmatique El encuentro del goce sexual como enigmático est ce qui fera trauma
es lo que hará trauma et viendra affecter le sujet dans la perplexité ou dans l'angoisse. y vendrá a afectar al sujeto en la perplejidad o en la angustia. Qu'est-ce que c'est que ça, se demande le sujet dès son plus jeune âge, ¿Qué es esto? Se pregunta el sujeto desde su edad más joven. à l'instant du trauma, avant que de commencer à se raconter autour de cette jouissance toute une histoire, qu'elle soit délire ou qu'elle soit fantasme. En el instante del trauma, antes de comenzar a contarse alrededor de este goce, toda una historia, ya sea delirio o fantasma. Ainsi, à ne prendre en considération que les circonstances de déclenchement de la psychose et de la névrose, Entonces así, y solo teniendo en cuenta las circunstancias del desencadenamiento de la psicosis y de la neurosis, il apparaît déjà un rapport particulier de l'être parlant à ce qui lui fait énigme, à ce qu'il ne comprend pas. ya aparece una relación particular del ser hablante a lo que le causa enigma, a lo que no comprende. Lacan y reviendra en 1974 lors d'un entretien donné au magazine hebdomadaire italien Panorama. Lacan volverá sobre esto en 1974, en el momento de una entrevista dada a la revista semanal italiana Panorama. À la question que lui pose le journaliste, A la pregunta que le plantea el periodista, qu'est-ce qui pousse les gens à se faire psychanalyser? ¿qué es lo que empuja a la gente a hacerse psicoanalizar? Il fait cette simple réponse, la peur. Lacan da esta respuesta muy simple, el miedo. Le névrosé souffre de ne pas comprendre, précise-t-il dans la suite de l'entretien. El neurótico sufre de no comprender, precisa él en la continuación de la entrevista. Il y a donc au centre de la névrose cette peur de ne pas comprendre. Está entonces en el centro de la neurosis este miedo a no comprender, Même si cette peur différera ensuite selon chacun. aunque luego este miedo sea diferente para cada uno. Plus largement, il y a au fondement des symptômes de l'être parlant De manera amplia, en el fundamento de los síntomas del ser hablante, la peur face à ce qui, du fait du langage, está este miedo a lo que, a causa del lenguaje, s'imposera à lui comme jouissance sexuelle énigmatique, se le impondrá como goce sexual enigmático. qu'il s'agisse de la jouissance divisante dans la névrose Ya se trate del goce divisorio en la neurosis ou d'une jouissance le laissant perplexe dans la psychose. o de un goce que lo deja perplejo en la psicosis. Dans les deux cas, le sujet essayera de se défendre de cette jouissance En ambos casos, el sujeto tratará de defenderse de este goce en la traitant le plus souvent dans le registre du sens. tratándolo la mayoría de las veces en el registro del sentido. Ce mode de traitement pourra alors le conduire à situer cette jouissance opaque Este modo de tratamiento podrá entonces conducirlo a situar este goce opaco, cette jouissance qui le divise ou le persécute au lieu de l'autre. este goce que lo divide o que lo persigue en el lugar del otro. L'autre, donc cet étranger, Este otro, este extranjero, à moins qu'il ne la prenne sur lui dans les registres de la culpabilité, de la honte ou de l'angoisse. a menos que el sujeto lo asuma sobre él en los registros de la culpa, la vergüenza o de la angustia. Je ne précise pas davantage ce que le sujet ainsi se racontera à partir de cette énigme première, No voy a precisar más sobre lo que el sujeto se contará a partir de este primer enigma,
pour souligner à présent l'enjeu de jouissance qui présidera à cette recherche du sens. Para subrayar más bien la apuesta, lo que está puesto en juego del goce que presidirá esta búsqueda de sentido. L'être parlant, démontre Lacan, se hâte à comprendre, non seulement pour se défendre de l'angoisse, dont l'affecte une jouissance énigmatique, El ser hablante, demuestra Lacan, se apresura a comprender no solo para defenderse de la angustia de lo que lo afecta, un goce enigmático, mais aussi pour jouir du sens. sino también para gozar del sentido. Nous savons en effet quelle satisfaction le sujet pourra ainsi goûter à établir une signification. De hecho, sabemos la satisfacción que el sujeto podrá obtener también al establecer una significación. À cet égard, il y a eu à la radio française, sur France Culture, En este sentido, hubo una serie de programas en la radio francesa, en France Culture, en Francia Cultura, une série d'émissions passionnantes sur le mouvement américain complotiste QAnon. Hubo una serie de programas fascinantes sobre el movimiento conspirativo estadounidense QAnon. Ces émissions montrent comment la jouissance du sens propre au parlant Estos programas muestran cómo el goce del sentido propio del hablante est aussi une jouissance du déchiffrage, es también un goce del desciframiento, une jouissance du dévoilement de ce qui serait une vérité toute, enfin mise à nu. un goce del develamiento de lo que sería una verdad toda, por fin puesta al desnudo. Et pour cela, tout sera bon. Y para esto todo será bueno. Todo se vale. Jusqu'à imaginer, comme dans ce mouvement QAnon, Hasta imaginarse, por ejemplo, como en este movimiento QAnon, jusqu'à imaginer les élites démocrates vouloir enlever des enfants pour les enfermer sur Mars, como imaginarse que las élites democráticas quieren raptar niños para encerrarlos en Marte, les enfermer sur Mars dans un camp, en un campo, non seulement pour leur satisfaction sexuelle, no solo para la satisfacción sexual, mais aussi pour se nourrir de leur sang et ce faisant s'assurer une éternelle jeunesse. sino también para alimentarse de su sangre y al hacerlo asegurarse una eterna juventud. Nous savons avec quelle haine ces thèses seront ensuite relayées par l'extrême droite, Sabemos con qué odio, con cuánto odio estas tesis luego serán transmitidas por la extrema derecha et l'excitation avec laquelle elles feront le buzz, comme on dit en France, sur Internet. y también sabemos entonces la excitación con la cual ellas hicieron el ruido, el post en la web. Mais sans même aller vers ces exemples extrêmes, Pero sin incluso ir hacia estos ejemplos extremos, chacun de nous aura pu un jour éprouver la jouissance d'un instant où tout à coup, tout semble s'éclairer. cada uno de nosotros habrá podido un día experimentar el goce de un instante en el que de repente todo se esclarece. Le sujet serait toujours heureux et repu, satisfait d'avoir pris. El sujeto siempre estaría feliz y satisfecho de haber comprendido. Saint Augustin déjà, rapporte le philosophe Giorgio Agamben, Es así, esto lo refiere el filósofo Giorgio Agamben. il faisait allusion dans son De Trinitate. Él hacía alusión a esto en su De Trinitate. Supposons, dit saint Augustin, qu'un homme entende à plusieurs reprises un son fait de 3 syllabes.
Supongamos, dice San Agustín, que un hombre escucha repetidas veces un sonido hecho con 3 sílabas. Le connaissant à présent parfaitement dans sa matérialité sonore, Conociéndolo ahora perfectamente en su materialidad sonora, alors il ne cherchera à connaître rien d'autre sur ce son en este caso, él no procurará conocer nada distinto sobre este sonido, sauf s'il sait par ailleurs que ce son est un signe. salvo si sabe, por otra parte, que ese sonido es un signo. S'il s'agit par exemple d'un vocable d'une langue morte, Si se trata, por ejemplo, de un vocablo de una lengua muerta, le sujet pourra supposer à ces 3 syllabes une signification. el sujeto podrá suponerles a estas 3 sílabas una significación, Les reconnaître comme le son d'un mot dont il ignore la signification, reconocerlas como el sonido de una palabra de la cual él ignora la significación, mais dont il sait qu'il a une signification. pero de la que sabe que tiene una significación. Alors certainement, cet homme désirera ardemment savoir quelle est cette signification. Entonces, por supuesto, este hombre deseará ardientemente saber cuál es esa significación. Car plus un mot est connu sans toutefois l'être pleinement, Porque cuanto más conocida es una palabra, plus l'esprit désire connaître ce qui lui en reste à connaître, écrit saint Augustin. pero entonces, cuanto más conocida en una palabra, pero sin serlo completamente, tanto más la mente desea conocer ese residuo por conocer, dice San Agustín. Et saint Augustin ajoute alors, Y él agrega, si donc quelqu'un se livre ardemment à cette recherche, si alguien se libra ardientemente en esta búsqueda et s'y attache tout brûlant de zèle, y si se apega a ello encendido de celo, peut-on dire qu'il est sans amour? puede decirse que esté sin amor. Qu'aime-t-il donc? ¿Qué ama él entonces? À coup sûr, poursuit saint Augustin, Ciertamente, sigue San Agustín, il ne peut aimer qu'une chose qu'il connaît. él no puede amar sino una cosa que él conoce. Ce ne sont pas ces 3 syllabes qui sont déjà connues de lui. No son esas 3 sílabas que él ya conoce. Dira-t-on que ce qu'il aime, c'est le fait de savoir qu'elles ont une signification? Se dirá entonces que él ama es el hecho de que ellas tengan una significación, de que ellas tienen una significación. Il y a donc, en déduit Agamben, il y a donc une expérience amoureuse du langage. Ahí entonces deduce Agamben experiencia amorosa del lenguaje, qui anime le sujet dans sa recherche d'une signification. que anima al sujeto en su búsqueda de una significación. L'amour aura ici pour objet non pas le son du mot, El amor tendrá aquí por objeto no el sonido de la palabra, non pas la signification qui n'est pas encore advenue, ni la significación que aún no se ha producido, mais entre les deux, ce que Agamben nomme une pure intention de signifier. sino lo que hay entre ambos, lo que Agamben nombra una pura intención de significar. Lacan préférera quant à lui parler d'une expérience de jouissance du sens, jouissance. Lacan preferirá, en cuanto a él se refiere, hablar de una experiencia de goce sentido, que se escribe jouissance, como lo remarca David, que en español correspondería a goce, rayita, sentido. La
hâte à comprendre de l'être parlant, La se- prisa, perdón, Vas-y, Monica. la prisa por comprender del ser hablante Se fonde donc non seulement sur l'angoisse ou la perplexité dans laquelle l'énigme aura d'abord laissé le sujet, se funda entonces no solo en la angustia o en la perplejidad en la cual el primer enigma habrá dejado al sujeto, mais cette hâte à comprendre se fonde aussi sur les bénéfices de jouissance que le sujet esta prisa por comprender se funda también en los beneficios de goce que el sujeto encontrará, trouvera à établir enfin la signification manquante. que el sujeto encontrará al establecer al fin la significación faltante. C'est donc comme corps jouissant et non pas simple cogito Entonces será también como cuerpo gozante y no simplemente como cogito que le sujet recherche et établit le sens. que el sujeto busca y establece el sentido. Une recherche, écrit ici Saint Augustin, à quoi le sujet s'attache tout brûlant de zèle. Una búsqueda, escribe aquí San Agustín, a la que el sujeto se apega, a ella encendido de celo. Un bénéfice de jouissance attache le sujet comme corps au registre du sens. Un beneficio de goce, pega, attach, es pega, en el sentido de unir, en el sentido de unir, porque pega también es golpear, pero es en el sentido pues de pegar, de unir al sujeto. Voy a repetir, un beneficio de goce, pega, une al sujeto como cuerpo al registro del sentido. Bref, qu'il peut être rassurant, mais qu'il peut être aussi jouissif de croire avoir enfin tout compris. Apega al cuerpo al registro del sentido y este puede ser tranquilizador, pero también puede ser gozante, gozador, al creer haber por fin todo comprendido. À cet égard, voici ce que confiait Lacan sur son usage des petites phrases lors de ses séminaires. A este respecto, entonces, he aquí lo que confiaba Lacan sobre el uso de estas cortas frases sentencia durante sus seminarios. Il dit Él dice: Je me fais plutôt entendre en général à demi-mot. en general, me hago entender más bien a medias. C'est même pour ça que mon public, dans l'ensemble, n'y comprend rien. Es por eso que mi público en su conjunto no comprende nada. Mais enfin, ils reviennent Pero, en fin, ellos vuelven, parce que ces demi-mots, c'est ça qui les attache. porque son esas medias palabras, son ellas las que los apegan. Ils voudraient bien connaître l'autre moitié. Ellos querrían, con mucho gusto, conocer la otra mitad. Il y a dans cette expression « connaître l'autre moitié » Hay en esta expresión, conocer la otra mitad, une équivoque qui nous permet alors de mieux situer ahí en esta expresión, conocer la otra mitad, un equívoco que nos permite entonces situar mejor aquello, ce que vise cette recherche du sens selon la psychanalyse. situar mejor aquello a lo que apunta esta búsqueda de sentido según el psicoanálisis. Je rappelle le point de départ. Les recuerdo el punto de partida. La rencontre de la jouissance traumatique qu'est la jouissance hors corps phallique. El encuentro del goce traumático, que es el goce fuera del cuerpo fálico, Qui fera trauma et constituera pour le sujet l'expérience d'une énigme. que hará trauma
y que constituirá para el sujeto la experiencia de un enigma. À cela viendra alors répondre spontanément l'inconscient. A esto vendrá entonces a responder espontáneamente el inconsciente. Cette réponse de l'inconscient consistera en l'élaboration d'un savoir sans sujet, dit Lacan. Esta respuesta del inconsciente consistirá en la elaboración de un saber sin sujeto, dirá Lacan. Un savoir sans sujet pour la raison qu'il sera une production de l'inconscient lui-même. Saber sin sujeto por la razón de que será una producción del inconsciente. Par la voie de ce symptôme, ce savoir inconscient viendra ensuite diviser, affecter le sujet. Por la vía de este síntoma, de este saber inconsciente, por la vía de este síntoma, este saber inconsciente vendrá luego para dividir y afectar al sujeto. En cela, il sera aussi une façon de lui rappeler la vérité du non-rapport sexuel. En esto será también una manera de recordarle la verdad de la no relación proporción sexual. Le savoir de l'inconscient est ce savoir de la castration que de 7 à 77 ans, l'être parlant évite mal, dit Lacan. El saber del inconsciente es el saber de la castración, que de 7 a 77 años el hablante evita mal o no puede evitar. La rencontre du non-rapport sexuel ne cessera pas d'intranquilliser le sujet. El encuentro de la no relación proporción sexual no dejará de intranquilizar al sujeto, soit directement, soit par la voie du symptôme. ya sea directamente o ya sea por la vía del síntoma. Et c'est pourquoi, pour se défendre de cette expérience qui divise, Y es por eso que, para defenderse de esta experiencia divisora que lo divide, le sujet fantasmera très tôt, au lieu de l'autre, el sujeto fantaseará, producirá fantasmas muy pronto, un savoir qui permettrait de mieux répondre à cette énigme. fantasmas en el lugar del otro, un saber que le permitirá responder mejor a ese enigma, Un savoir qui permettrait d'atteindre à une jouissance harmonieuse. y que le permitirá alcanzar un goce armonioso. À l'opposé de ce savoir de la castration, Al opuesto a este saber de la castración, il y aura donc l'espérance d'une connaissance. habrá entonces la esperanza de un conocimiento. Une connaissance dont le sujet pourrait un jour se faire le propriétaire Un conocimiento del que el sujeto podría hundirse un día, hacerse el propietario, et qu'il ne cessera plus de supposer et de demander à l'autre. y que no dejará más de suponer y de pedirle al otro. Connaître l'autre moitié, dit Lacan. Conocer la otra mitad es lo que dice Lacan. Parvenir à la connaissance serait donc parvenir à la révélation d'un savoir Alcanzar el conocimiento sería entonces llegar a la revelación de un saber qui permettrait de pallier le hors-sens fondamental que le permitiría paliar el fuera de sentido fundamental en quoi consiste pour les êtres parlants la sexualité. en que consiste la sexualidad para los seres hablantes. La sexualité, a démontré Lacan, est en effet traumatique et énigmatique La sexualidad, esto lo demostró Lacan, es de hecho traumática y enigmática en tant qu'elle dévoile un défaut de sens fondamental. en tanto que ella devela un defecto de sentido fundamental. Il n'y a pas de rapport sexuel. No hay relación proporción sexual. Ce terme de rapport doit être pris en son sens mathématique. Este término de relación proporción debe ser tomado en su sentido matemático.
il n'y a pas de rapport sexuel au sens où il n'y a pas de formule inscriptible, l'écriture donc. No hay relación, proporción sexual, en el sentido en el que no hay fórmula inscribible en el escrito, entonces. Qui permettrait d'établir ce qu'est un vrai homme, ce qu'est une vraie femme, ni de permettre aux deux partenaires de se connaître au point de faire un. No hay fórmula inscribible que permita establecer lo que es un verdadero hombre, lo que es una verdadera mujer, ni de permitirles a ambos partener conocerse hasta el punto de hacer uno. Par cet équivoque, connaître l'autre moitié, Por este equívoco, por medio de este equívoco, conocer la otra mitad, Lacan fait donc allusion au fantasme de la connaissance. Lacan hace alusión al fantasma del conocimiento. Et cela pour distinguer ce fantasme du savoir de l'inconscient. Y esto para diferenciarlo mejor del saber del inconsciente. C'est la raison pour laquelle il s'appliquera à déchiffrer ce mythe de la connaissance Esta es la razón por la cual él se aplicará a descifrar este mito del conocimiento et en souligner les effets dans la clinique comme dans la théorie. y a subrayar sus efectos en la clínica, así como en la teoría. La façon dont il a pu relire à partir de là les théories psychologiques développementales La forma en la que él pudo releer a partir de las teorías psicológicas desarrollistas est à cet égard très éclairante concernant les fondements de notre rapport à la connaissance, et notamment à la connaissance universitaire. es muy esclarecedora en lo concerniente a los fundamentos de nuestra relación con el conocimiento, en particular con el conocimiento universitario. En effet, quel est sur ce thème du développement notre préjugé le plus commun? En efecto, ¿cuál es el prejuicio más común sobre el tema del desarrollo? C'est celui que nous souffle notre pente naturelle à croire à l'être adulte, mature. Es el que impulsa nuestra inclinación natural a creer en el ser adulto, adulto maduro. L'enfant grandissant passerait dans sa vie d'une phase à une autre. El niño, al crecer, pasaría de una fase a otra en su vida. Acquierrait des connaissances et ce faisant deviendrait de plus en plus mature, adapté à la réalité. Y haciendo eso, se volvería cada vez más maduro, adaptado a la realidad. Il s'agit là de l'idéal du développement dont Lacan donne le fin mot qui est la maîtrise. Se trata allí del ideal del desarrollo, del cual Lacan dará la palabra clave, que sería el dominio, que lo vamos a traducir como dominio o maestría. Le développement, dit-il à son séminaire, El desarrollo, lo dice él en su seminario, se confond avec le développement de la maîtrise. esto es en el seminario aún, el desarrollo se confunde con la maestría. Et Lacan ne manquera pas de souligner la place faite à ce terme de maîtrise à l'université. Y Lacan no dejará de subrayar además el lugar que se le dio a este término en la universidad. À l'époque où la maîtrise, aujourd'hui on dit master, En esa época en la que en la maestría, hoy se le dice máster en Francia, en Colombia on dit toujours maestría. Ah ben oui, C'est le d'accord. même mot. En Colombia, yo creo que en Latinoamérica usamos la palabra maestría. Donc où la maîtrise désignait un diplôme. Entonces, donde esa maestría designaba un diploma más.
Donc on voit là le rapport entre connaissance et maîtrise. Vemos ahí el vínculo entre desarrollo y maestría, que también puede ser dominio. Así lo decidimos traducir. Il en isole toutefois la logique structurale. No obstante, entonces Lacan aísla en esto una lógica estructural. Le développement est le développement espéré de la maîtrise El desarrollo es el desarrollo esperado de la maestría, au bout de quoi le sujet parviendrait à une connaissance et à un rapport harmonieux au monde. al cabo de la cual el sujeto llegaría a un conocimiento y a una relación armoniosa con el mundo. Maître de moi comme de l'univers, dira Lacan. Là, il y a une équivoque, un jeu de mots. Oui, voilà. Entonces vamos a colocar aquí en la pantalla el juego de palabras que hace Lacan, que cita a David: serme maestro, amo de mí y del universo. Maître de moi comme de l'univers, pour un qui, maître de son désir et de sa jouissance, parviendrait alors à faire un avec l'autre. Serme maestro, maestro de mí y del universo, dirá Lacan, para el que, amo de su deseo y de su goce, llegaría entonces a ser uno con el otro. En cela, le fantasme de la connaissance ira aussi de pair avec le fantasme de l'initiation. En esto, entonces, el fantasma del conocimiento también irá a la par con el fantasma de la iniciación, Où l'on supposera la possibilité de la révélation d'un savoir jusque-là caché, ésotérique. en el que supondremos la posibilidad de la revelación de un saber hasta entonces escondido, esotérico. Pas étonnant dès lors que l'adolescence ait de tout temps été considérée comme une initiation. No nos asombra entonces que desde siempre la adolescencia haya sido considerada como una iniciación, Au bout de laquelle le sujet adviendrait enfin à la sage connaissance. al cabo de la cual el sujeto finalmente pasaría al sabio conocimiento. Savoir comment devenir femme ou homme, Saber cómo devenir mujer u hombre, et savoir comment rencontrer l'autre pour trouver en lui son répondant. y saber cómo encontrar el otro para encontrar en él su respondiente. Le sujet parviendrait au terme de son développement El sujeto alcanzaría finalmente al término de su desarrollo à cette levée de voile où lui serait révélé le secret du rapport sexuel et les modalités d'un savoir-vivre, dit Lacan. al final de su desarrollo, el sujeto entonces alcanzaría ese levantamiento del velo en el que le sería revelado el secreto de la relación sexual y las modalidades de un saber vivir. Et d'ailleurs, n'était-ce pas déjà l'espérance de l'enfant? Y por cierto, esa ya no era la esperanza del niño, Celle-là même que Freud avait su entendre derrière son désir d'être un grand, esa misma que Freud había sabido escuchar detrás del deseo de ser grande et sa croyance dans les grandes personnes. y su creencia en las grandes personas, en las personas grandes. Pouvoir un jour désirer et jouir sans honte, voilà ce que promettrait l'union sacrée. Poder un día desear y gozar sin vergüenza. Eso es lo que prometía la unión sagrada. Ainsi, remarquait Freud, Observaba entonces Freud. l'enfant se préoccupe d'une question El niño se ocupa de una pregunta: quels sont l'essence et le contenu de cet état que l'on appelle être marié? el niño se ocupa en averiguar el contenido de lo que llaman estar casado. Il y répond différemment, dit Freud, Y él responde de diversas maneras, dice Freud,
selon la conjonction de perceptions fortuites fournies par les parents. según como sean las percepciones casuales hechas a los padres. Mais ce qui est commun à toutes ces réponses, Pero lo que es común a todas estas respuestas c'est que l'enfant se promet de l'état d'être marié parece que es que el niño se promete de que el estar casado, une satisfaction de plaisir se promete una satisfacción placentera et suppose qu'il n'y ait plus question d'avoir honte. y supone que no habrá más vergüenza, que no tendrá más vergüenza. Que nous enseignent ces mots d'enfant, comme toujours, plus près du réel de la structure? Que nos enseñan estas palabras de los niños como siempre más cerca de lo real, de la estructura. Que grandir se nourrit aussi de l'espoir d'acquérir un savoir Que crecer se alimenta también de la esperanza de adquirir un saber qui permettrait un jour de maîtriser cette jouissance de la esperanza de adquirir un saber que permitiría un día dominar ese goce cette jouissance qui d'ordinaire divise chacun, ainsi que l'affect de honte en est le signe. que ese goce que comúnmente divide a cada uno, así como el afecto de vergüenza que constituye su signo. Ainsi, de l'enfant à l'adulte, perdure cette espérance dans la connaissance. Así entonces, del niño al adulto perdura esta esperanza en el conocimiento. Au terme, Lacan retrouve et déchiffre alors, derrière cet idéal du bon développement, Finalmente, entonces, Lacan vuelve a encontrar y descifra que detrás de este ideal del desarrollo et du savoir à acquérir pour y parvenir, y del saber que se adquiere para llegar ahí, le mythe de la connaissance dans son sens biblique. él descifra el mito del conocimiento en el sentido bíblico, Lequel révélait ce que la connaissance est depuis toujours une métaphore du rapport sexuel. el cual el conocimiento bíblico revelaba lo que es desde siempre una metáfora de la relación proporción sexual. On revient ici à l'équivoque évoqué plus haut, connaître l'autre moitié. Entonces volvemos al equívoco que evocamos más arriba, conocer la otra mitad. Dans la langue biblique, l'utilisation du signifiant connaître En la lengua bíblica, la utilización del significante conocer équivalait en effet à l'acte sexuel. equivalía en efecto al acto sexual. Ainsi, lit-on dans la Genèse, Así podemos leer en el Génesis, l'homme connut Ève, sa femme, el hombre conoció a su mujer, elle conçut et enfanta Caïn, la cual concibió y dio a luz a Caín, elle dit, j'ai acquis un homme grâce à Yahvé. y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Il s'agit là, commente Lacan, de la vieille métaphore du connaître. Ahí se trata, comenta Lacan, de la vieja metáfora de conocer. Et Lacan ajoute, Lacan agrega, on connaît qui on a affaire, celui avec qui on a affaire, on le connaît dans l'amour. se conoce a quien se tiene delante, a aquel con quien se tiene que ver, se lo conoce en el amor. Selon cette métaphore, un homme dans l'amour connaîtrait ce qu'est une femme et réciproquement. Según esta metáfora, un hombre en el amor sabría lo que es una mujer y recíprocamente. Et de là, enfin, chacun pourrait connaître le monde. De ahí, finalmente, cada uno podría conocer el mundo. Hay unos micrófonos abiertos.
Hay unos micrófonos abiertos. Les pedimos por favor cerrarlos. Gracias. Or, voilà bien ce à quoi s'oppose la révélation de l'inconscient. Y esto es a lo que se opone precisamente la revelación del inconsciente. Il y a longtemps qu'on aurait pu s'apercevoir, dit Lacan, Hace mucho tiempo que se podría haber visto, dice Lacan, que le discours de la connaissance est une métaphore sexuelle que el discurso del conocimiento es una metáfora sexual et lui donner sa conséquence, y haberle atribuido su consecuencia, à savoir que puisqu'il n'y a pas de rapport sexuel, il n'y a pas non plus de connaissance. su consecuencia, a saber que, puesto que no hay relación proporción sexual, tampoco hay conocimiento. Il ajoute encore, Él agrega, l'homme s'imagine qu'il le connaît, le monde, au sens biblique. el hombre, en este caso, se imagina que conoce el mundo en el sentido bíblico. Cette connaissance est tout simplement cette sorte de rêve de savoir qui vient à la place de ce qui était marqué du F de la femme. Este conocimiento es simplemente esa especie de anhelo de saber que viene al lugar de lo que está marcado con la M de mujer. Ainsi, la connaissance, telle que supposée dans l'imaginaire, a pour... Así entonces el conocimiento, tal como supuesto en lo imaginario, a pour fonction originelle de refouler le non-rapport sexuel. Tiene por función original de reprimir la no relación proporción sexual. La connaissance est ce que Lacan appelle là un rêve de savoir. El conocimiento sería aquí lo que Lacan llama un sueño de saber. Ayant pour visée de refouler le trou dans le savoir. Que tiene por objetivo ese sueño de reprimir el agujero en el saber. En cela, la connaissance ne pourra que reconduire le sujet au pire. Entonces, en esto, el conocimiento solo podría reconducir al sujeto a lo peor. Venant d'un côté gonfler sa suffisance moïque, de un lado, vendría a inflar su suficiencia yoica, en même temps que, effet retour, nourrir le symptôme. Al mismo tiempo que, como efecto del retorno, vendría a alimentar el síntoma. S'agissant donc de la transmission de la psychanalyse, en lo que respecta a la transmisión del psicoanálisis, et notamment pour l'écriture de Lacan, y particularmente para la escritura de Lacan, l'enjeu sera de parvenir à ne pas rabattre le rapport au savoir. El reto sería, por tanto, evitar reducir la relación al saber à ce qu'il est dans la logique universitaire, a lo que es en la lógica universitaria, une simple acquisition de connaissances, una simple adquisición de conocimientos, menée au gré d'étapes initiatiques, llevada a cabo según etapas iniciáticas, au bout desquelles le sujet serait un jour reconnu comme étant enfin formé. al final de las cuales el sujeto se reconocería al fin o finalmente formado. Je cite une phrase de Lacan. Voy a citar una frase de Lacan. Heureux les cas où passent fictives pour formation inachevée, ils laissent de l'espoir. Felices los casos donde pase ficticio por formación inacabada dejaban alguna esperanza. Penser la formation achevée reviendrait donc à cesser de croire à l'inconscient. Pensar en la formación como algo acabado significaría dejar de creer en el inconsciente. Dire que le fantasme de la connaissance, ce rêve de savoir, Decir que el fantasma del conocimiento, ese sueño de saber,
relève du discours du maître proviene del discurso del amo est dire aussi qu'une volonté de maîtrise l'anime es decir también que una voluntad de dominio o maestría lo anima, qui s'oppose à l'expérience de l'hétéros. que se opone a la experiencia del héteros. Emmanuel Lévinas l'indiquait à propos justement de l'acte sexuel et de l'amour. Precisamente Emmanuel Levinas lo indicaba precisamente del acto sexual y del amor. L'idéal de la connaissance, écrit Lévinas, El ideal del conocimiento, escribe Levinas, est suppression de l'altérité. es supresión de la alteridad. Et il ajoute, Él agrega, l'idée d'un amour qui serait une confusion entre deux êtres est une fausse idée romantique. la idea de un amor que sería una confusión entre dos seres es una falsa idea romántica. Le pathétique de la relation érotique, Lo patético de la relación erótica c'est le fait d'être deux et que l'autre y est absolument autre. es el hecho de ser dos y que el otro en ella es absolutamente otro. Il y a donc dans le fantasme de la connaissance une volonté de possession. Hay entonces en el fantasma de conocimiento una voluntad de posesión, dont la logique conduit à la destruction de l'objet convoité. en el que la lógica conduce a la destrucción del objeto ansiado. La connaissance entend faire l'objet sien, El conocimiento piensa hacer el objeto suyo, autant que pour cela le détruire dans ce qu'il comportait d'altérité. tanto que para ello lo destruye en lo que implicaba su alteridad. Le fantasme de la connaissance comporte la volonté d'imposer le règne du tout. El fantasma del conocimiento implica la voluntad de imponer el reinado del todo. Ce sens comme un qui pourrait supprimer l'altérité. Ese sentido como uno con mayúscula que podría suprimir la alteridad. Le tout, écrit Lacan, El todo, escribe Lacan, c'est l'index de la connaissance. es el índice del conocimiento. J'ai assez dit, me semble-t-il, qu'à ce titre, Me parece que he dicho ya suficientemente que por esta razón il est impossible de le pointer. es imposible puntualizarlo. On voit donc que la vertu de l'énigme, Vemos entonces que la virtud del enigma, et notamment dans l'écriture même de Lacan, y precisamente en la escritura de Lacan, sera ainsi d'objecter à ce règne du tout, es una forma de objetar, será una forma de objetar a este reinado del todo, et de faire place, pour qui y consent, à une logique du pas tout. y hacer un lugar para que se consienta a ello, para que se consienta a una lógica del no todo. Nous retrouvons dans cette logique du pas tout Encontramos en esta lógica del no todo le principe éthique que Lacan avait isolé pour la psychanalyse el principio ético que Lacan había aislado para el psicoanálisis et qu'il voulait au principe même de son école. y que él quería incluso en el principio mismo de su escuela. Pas de tout, écrivait-il en 1980, No hay todo, escribía él en 1980, un mois avant la création de l'école de la cause freudienne. un mes antes de la creación de la escuela de la causa freudiana. Du coup, il s'en déduit une question sur la place du nom même de Lacan. De esto entonces se deduce una cuestión sobre el lugar
del propio nombre de Lacan et de la référence à son enseignement dans la transmission de la psychanalyse. y de la referencia a su enseñanza en la transmisión del psicoanálisis. Comment ne pas faire consister derrière ce nom de Lacan ¿Cómo no hacer consistir detrás de este nombre de Lacan un tout doctrinaire, un todo doctrinario, mais démontrer de quoi ce nom est l'index pour la psychanalyse? sino más bien demostrar de que este nombre es el índice para el psicoanálisis? Lacan lui-même leur a commenté. Lacan mismo lo comentó. Une Verwerfung, écrira-t-il, Una Verwerfung, escribió él, c'est ce qui, dans le discours psychanalytique, est arrivé pour mon nom. una Verwerfung es lo que en el discurso psicoanalítico llegó por mi nombre. Ce qui a fait ce nom devenir, poursuit-il, Lo que hizo este nombre devenir, sigue él, trace ineffaçable, huella imborrable, n'est pas mon fait. no es obra mía. Entonces, lo que hizo este nombre devenir, huella imborrable, no es obra mía. Ainsi, le nom de Lacan véhicule ce qui, dans le mouvement post-freudien de la psychanalyse, El nombre de Lacan vehiculiza lo que es en el movimiento post-freudiano del psicoanálisis. oui, le nom de Lacan véhicule ce qui fut rejeté quant à l'enseignement de l'inconscient et qui, par lui, fit retour. Retomo, el nombre de Lacan vehiculiza lo que en el movimiento post-freudiano del psicoanálisis fue rechazado en cuanto a la enseñanza del inconsciente y que por él hizo retorno. Faire de l'enseignement de Lacan un tout, un savoir d'initié, serait donc un comble. Hacer de la enseñanza de Lacan un todo, un saber de iniciados, sería por lo tanto el colmo. Quand son enseignement concerne justement ce qui objecte au tout. Cuando su enseñanza se refiere precisamente a lo que se opone al todo. Et c'est pourquoi il insista sur la nécessité de s'orienter de ce qu'on ne comprend pas. Y es por eso que él insistió en la necesidad de orientarse en lo que no se comprende. C'est-à-dire de ce qui justement échappe d'abord au sens, au rêve de savoir. Es decir, de lo que justamente se escapa de entrada al sentido, al sueño de saber. Suivre ce qui nous désoriente, ce qu'on n'imaginait pas, Seguir lo que nos desorienta, lo que uno no se imagina, est une façon parmi d'autres de restituer, de préserver une logique du patou. es una manera, entre otras, de restituir, de preservar una lógica del no todo. Voilà ce à quoi reconduit la psychanalyse en pratique comme en théorie. Eso es a lo que reconduce el psicoanálisis, tanto en práctica como en teoría. Ainsi, dira Lacan, Así, puede decir Lacan, nous les psychanalystes n'apportons nulle sagesse, nous n'avons rien à révéler. nosotros, los psicoanalistas, no aportamos ninguna sabiduría, no tenemos nada que revelar. C'est à nous, en tant qu'analystes, qu'il se révèle quelque chose. Es a nosotros, en tanto que analistas, que se nos revela algo. La psychanalyse n'a rien à révéler, aucune connaissance, El psicoanálisis no tiene nada que revelar, nada, ningún conocimiento, aucun savoir ésotérique qui, mieux que d'autres, parviendrait à boucher le trou du non-rapport sexuel. ningún saber esotérico que, mejor que otros, llegaría a taponar el agujero de la no relación proporción sexual. En lieu et place de cette maîtrise espérée,
en lugar de esta maestría esperada, il y aura ce que révèle l'inconscient lui-même et qui concerne le réel. habrá o tendremos lo que revela el inconsciente mismo y que concierne a lo real. L'étonnement et les questions qu'il suscite El asombro y las preguntas que él suscita seront une première façon d'accueillir ce qui surprend et objecte au tout de la connaissance. serían una primera manera de acoger lo que sorprende y objeta al todo el conocimiento. Pensons ici au poète Rilke, Pensemos aquí en el poeta Rilke, écrivant au jeune poète qui lui demandait conseil. escribiéndole al joven poeta que le pedía consejo. Il lui écrit ceci: Él escribe esto: vous êtes si jeune, si antérieur à tout commencement, usted es tan joven y está tan anterior a todo comienzo, que j'aimerais vous prier, monsieur, d'avoir de la patience que yo quisiera rogarle, Señor, paciencia envers tout ce qu'il y a de non résolu dans votre cœur, Voy a retomar. Que yo querría rogarle lo mejor que sepa, mi querido Señor, que tenga paciencia con todo lo que no está resuelto en su corazón et d'essayer d'aimer les questions elles-mêmes y que intente amar las preguntas mismas comme des chambres verrouillées, como cuartos cerrados, comme des livres écrits como libros escritos dans une langue très étrangère. en un idioma muy extraño, muy extranjero. Donc, la transmission de la psychanalyse, Entonces, la transmisión del psicoanálisis et notamment sa transmission par l'écrit, y particularmente su transmisión por medio del escrito, comporte de ne pas faire consister le cercle de ceux qui sauraient lire Freud ou Lacan. implica no hacer consistir el círculo de los que sabrían leer Freud o Lacan, Sans pour autant exclure de leur enseignement les complexités de la théorie comme de la clinique. sin excluir, no obstante, de su enseñanza las complejidades tanto de la teoría como de la clínica. Lacan y insista, disant que la formation du psychanalyste Lacan insistió en esto, diciendo que la formación del psicoanalista ne devrait pas consister à apprendre à lire Freud comme un grand. J'aime beaucoup cette formule. Diciendo que la formación del psicoanalista no debería consistir en aprender a leer a Freud como un grande. David dice que le gusta muchísimo esta expresión, aprender a leer como un grande. Ne devrait pas apprendre à lire Freud comme un grand et se faisant à se pousser du col. Y haciendo esto, leer como un grande, apretarse del cuello. L'enjeu sera au contraire, premièrement, de faire déconsister ce tout de la connaissance Lo que está puesto en juego será, por el contrario, primero, hacer de consistir el todo del conocimiento, en déchiffrant le fantasme qui en faisait miroiter le mirage. descifrando el fantasma que hace resplandecer el espejismo. Nous savons par ailleurs le tour que lui fait prendre aujourd'hui le discours capitaliste. Sabemos, por otra parte, la vuelta que le hace tomar hoy el discurso capitalista, Réduisant à une marchandisation du savoir. reduciéndolo a una mercantilización del saber. Plus encore, dès lors que le discours capitaliste se fonde sur un rejet de la castration, Más aún, dado que el discurso capitalista se funda en el rechazo de la castración, il y a une raison logique à ce que ce discours accentue la peur de ne pas comprendre chez l'être parlant. hay una razón lógica por la que este discurso acentúa el miedo a no comprender en el ser hablante. Et qu'en cela, il y ait peut-être aujourd'hui moins de goût pour l'énigme au
au profit d'un sens commun. Ajá, y que en este sentido hay quizás hoy menos gusto por el enigma en beneficio de un sentido como uno, pero aquí suena un sentido común. L'époque moderne est aussi une époque de lecteurs pressés. La época moderna es también una época de lectores apurados. Et de fait, un savoir réduit à une marchandise n'a plus besoin d'être lu. Y de hecho, un saber reducido a la mercancía no necesita ya ser leído. Réduit à une ritournelle ou à un slogan. Reducido a un ritornello o a un eslogan. Or, précisément, qu'est-ce qu'un slogan sinon un signifiant qui voudrait commander en maître? Ahora bien, ¿qué es un eslogan sino un significante que querría mandar como amo? Usant pour cela de son pouvoir de suggestion et d'orientation. Utilizando para ello su poder de sugestión y de orientación. Fantasmer au lieu de l'autre l'existence d'une réponse Fantasmar en el lugar del otro la existencia de una respuesta, d'un secret de un secreto, qui permettrait enfin de passer à une jouissance harmonieuse que permitiría pasar finalmente a un goce armonioso, est aussi attendre de lui qu'il nous oriente, es también esperar de él que nos oriente, au point que, en conclut Lacan, hasta el punto en que, concluye Lacan, tout le monde est trop content d'avoir quelqu'un qui dit en avant marche. todo el mundo está muy contento de tener a alguien que le diga hacia adelante, marcha, Et il ajoute y agrega vers n'importe où d'ailleurs. hacia cualquier lado, de hecho. Il se dévoile ici un autre effet de cette hâte à comprendre chez l'être parlant, Se devela aquí otro efecto de esta prisa por comprender en el ser hablante et de cette supposition faite à l'autre d'un savoir. y de esta suposición hecha al otro del saber. Cet autre effet, c'est l'obéissance. Este otro efecto es la obediencia. Tout le monde est trop content de pouvoir obéir à la petite phrase de l'autre. Todo el mundo está muy contento de poder seguir ciegamente las frases del otro, Lui supposant la bonne formule qui pourrait l'orienter et le soulager de la question qui le divise. poder seguir ciegamente la corta frase sentencia del otro, suponiéndole la buena fórmula que podría orientarle y aliviarle de la pregunta que lo divide. La formule que choisit Lacan en avant-marche Que lo divide de su deseo y de su voz. La fórmula hacia adelante, marcha, en est le paradigme puisqu'elle dit sa fausse promesse, à savoir que tout puisse marcher. esta es la falsa promesa, que todo puede marchar. Je souligne la fin de la citation de Lacan quand il dit « vers n'importe où d'ailleurs ». Señaló el final de la cita de Lacan hacia cualquier parte, además. Voilà qui n'est guère rassurant puisque ça laisse supposer que ça pourra conduire au pire. He ahí como es a duras penas tranquilizador, dejando suponer que esto podría conducir a lo peor. C'est donc, je conclus là-dessus, c'est donc à cet effet de suggestion du signifiant Es con este efecto, voy a terminar aquí, es con este efecto de sugestión del significante, avec le bon sens qu'il devrait nous révéler, con el buen sentido que él debería revelar, c'est à cet effet de suggestion que Lacan opposera es a este efecto de sugestión que Lacan opondrá par son écriture même, son style d'écriture, por medio de su escritura, por medio de su estilo de escritura, une éthique de la lecture.
una ética de la lectura, une éthique de la lecture qu'il situe au fondement même de la psychanalyse. una ética de la lectura que sitúa en el fundamento mismo del psicoanálisis. Or, précisément, prendre le temps de la lecture, disait Nietzsche, Ahora bien, precisamente, tomarse el tiempo en la lectura, decía Nietzsche, est devenu rare en notre époque de travail se volvió raro en nuestra época de trabajo. en notre époque, je cite Nietzsche, En nuestra época, voy a citar a Nietzsche, en notre époque de hâte, de précipitation transpirante et indécente, época de prisa, de precipitación transpirante e indecente, qui veut en avoir fini de tout de suite, et y compris de tous les livres. que quiere haberlo acabado todo inmediatamente, incluso todos los libros. Bien lire, ajoute Nietzsche, Leer bien, agrega Nietzsche, d'une façon qui nous fait penser au bien dire de Lacan, de una manera afín al bien decir de Lacan. bien lire suppose pourtant de prendre le temps. Leer bien o bien leer supone tomarse un tiempo. Le lento, écrit Nietzsche, Lo lento, escribe Nietzsche, est sa condition nécessaire. es su condición necesaria. Et pour cause, quand du réel démontre la psychanalyse, Y con razón, cuando lo real demuestra el psicoanálisis, justement, on n'en vient jamais à bout. precisamente no llegamos nunca al final. Je tâcherai donc dans la seconde conférence Yo voy a intentar en la segunda conferencia de faire apparaître en quoi le style d'écriture de Lacan de hacer aparecer en que el estilo de Lacan, el estilo de escritura de Lacan, répond à cette nécessité du lento. responde a esta necesidad de lo lento. Voilà, merci et merci pour votre écoute et merci Monica pour la traduction. Bueno, entonces gracias por su escucha y gracias por la traducción.